Et si je vous disais que nous avons peut-être déjà trouvé la preuve d'une vie extraterrestre et que nous l'avons tout simplement ignorée? En 1977, un mystérieux signal provenant de l'espace lointain a stupéfié les astronomes. Il n'a duré que 72 secondes, ne s'est jamais répété et personne n'a jamais trouvé d'où il provenait. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une erreur. D'autres ont murmuré qu'il s'agissait d'un message. Puis vint la découverte d'un minuscule corps humanoïde dans le désert chilien, avec un crâne différent de tout ce que l'on connaît en biologie humaine. Des tests ADN ont été effectués. Les résultats, plus déroutants que concluants. Et en 2017, un objet en forme de cigare, qui n'était ni une comète ni un astéroïde, a traversé notre système solaire à une vitesse impossible, en changeant de direction en plein vol. Des scientifiques de Harvard ont déclaré qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial. Coïncidence? Malentendu? Ou dissimulation? Au fil des décennies, nous avons découvert des indices qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Et la science, au lieu de les expliquer, s'en détourne souvent. Si vous aimez les mystères comme celui-ci, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Nous plongerons dans les secrets dont personne ne parle. Depuis l'aube de la civilisation, les humains ont regardé le ciel nocturne et se sont demandé « Sommes-nous seuls ?» Les peuples anciens ont sculpté d'étranges figures dans la pierre, certaines avec des crânes allongés et des yeux trop grands pour être humains. Les Sumériens parlaient de dieux venus des étoiles. Les Mayas ont construit des observatoires des siècles avant l'invention du télescope. Même dans la Bible et d'autres textes anciens, certains érudits affirment que les rencontres divines pourraient avoir été tout autre chose, des visiteurs venus non pas du ciel, mais des étoiles. Des milliers d'années plus tard, cette obsession n'a fait que s'intensifier. Lorsque Galilée a pointé son télescope vers le ciel au XVIIe siècle, il ne se contentait pas de cartographier les étoiles. Il élargissait le champ des possibles pour la vie. Plus tard, au XXe siècle, l'invention des radiotélescopes nous a donné des oreilles pour écouter, et non plus seulement des yeux pour voir. Et en 1974, l'humanité a même envoyé un message aux étoiles, le message d'Arecibo, une carte postale numérique annonçant « Nous sommes là ». Mais voici ce qui est étrange. À mesure que nos outils s'amélioraient, les mystères s'épaississaient. Des signaux sans source claire. Des objets se déplaçant à l'encontre des lois de la physique. Des fossiles et des artefacts qui n'ont pas leur place dans l'histoire de la Terre. Chaque fois que la science semblait prête à crier « Nous les avons trouvés », le doute s'installait. Les financements disparaissaient, les données s'évanouissaient et le silence revenait. Pourquoi? Parce que le plus grand tabou de la science moderne pourrait bien être la possibilité que nous ne soyons pas seuls. Pour la science traditionnelle, toute affirmation concernant la vie extraterrestre doit passer par 1000 étapes. Si un microbe est trouvé sur Mars, il s'agit forcément d'un contaminant. Si un signal est capté depuis l'espace, il s'agit forcément d'un satellite. Si un corps présentant des caractéristiques extraterrestres est découvert, il s'agit forcément d'une mutation. Toujours, l'explication doit être fondée sur ce que nous savons déjà. Mais la vérité est qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Et c'est là que ces 5 découvertes entrent en jeu, car chacune d'entre elles, à sa manière, a enfreint les règles. Elles ont laissé les experts perplexes. Et elles nous ont amenés à poser la question que personne n'ose répondre. Et si c'était vrai? C'était le 15 août 1977. L'astronome Jerry Ehman était assis devant une imprimante de radiotélescope à l'observatoire Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio. Ses yeux parcouraient le flux incessant de chiffres, jusqu'à ce qu'une séquence le fige sur place. 6QUJ5. En clair, une rafale radio qui a duré 72 secondes, différente de tout ce qui avait été enregistré auparavant ou depuis. Ehman était tellement stupéfait qu'il a entouré le signal sur le papier et écrit un seul mot à côté, « Wow ». C'est ainsi que le monde allait l'appeler. Le signal « Wow ». C'est là
que les choses deviennent étranges. Le signal provenait de la constellation du Sagittaire, depuis les profondeurs de l'espace. C'était exactement le type de signal radio à bande étroite que les scientifiques espéraient recevoir d'une source intelligente. Ce n'était pas du bruit statique naturel. Ce n'était pas une interférence terrestre. Le signal était puissant, concentré et silencieux après ces 72 secondes. Ils ont pointé le télescope dans cette direction. Encore et encore. Mais le signal n'est jamais revenu. Aucune répétition, aucune explication. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un satellite en passage, mais aucun ne se trouvait dans la bonne position. D'autres ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une transmission militaire secrète, mais les archives n'ont rien révélé. Même aujourd'hui, la NASA, le SETI et des dizaines d'astronomes à travers le monde classent toujours le signal WOW comme inexpliqué. Les théories ont fusé. Une sonde spatiale, une tentative de communication ratée, ou peut-être la première fois que nous avons été remarqués. Mais la théorie la plus effrayante, nous n'étions pas censés l'entendre. En 1984, une météorite a été découverte en Antarctique, enfouie profondément dans la glace. Son nom, ALHB 4001. À première vue, il s'agissait d'un simple rocher spatial. Mais son analyse a révélé quelque chose de choquant. Cette météorite venait de Mars. Les scientifiques pensent qu'elle a été éjectée de la surface martienne il y a des millions d'années par un impact puissant, avant d'atterrir sur Terre après avoir dérivé dans l'espace. Mais ce n'est pas le plus étrange. En 1996, des chercheurs de la NASA ont fait une annonce stupéfiante. À l'intérieur de la météorite se trouvaient de minuscules structures, des globules de carbonate et des formations ressemblant à des bactéries fossilisées. Elles ressemblaient étrangement à des formes de vie microbiennes trouvées sur Terre, mais en plus petites, trop petites, selon certains, pour être des formes de vie telles que nous les connaissons. Le président Bill Clinton s'est même adressé à la nation, déclarant que cette découverte évoquait la possibilité d'une vie. Les médias se sont emparés de l'affaire. Les gros titres du monde entier criaient « De la vie sur Mars ?» Puis, le silence. Les critiques se sont manifestés. Ils ont fait valoir que ces formations pouvaient être d'origine chimique et non biologique. Certains ont déclaré que les preuves n'étaient pas concluantes. Le financement des recherches a commencé à s'amenuiser. L'enthousiasme est retombé aussi vite qu'il était apparu. Mais voici le problème. Personne n'a jamais prouvé qu'il ne s'agissait pas de vie. Même aujourd'hui, de nouvelles études refont parfois surface, remettant en question le scepticisme initial. Certains scientifiques pensent que la météorite pourrait encore détenir la clé, non seulement de la vie sur Mars, mais aussi de l'origine de la vie sur Terre. Se pourrait-il que des microbes soient venus ici, de Mars? Si c'est vrai, alors nous ne nous demandons plus seulement s'il y a de la vie ailleurs. Nous nous demandons si nous sommes nous-mêmes des extraterrestres. En 2003, un homme explorant une église abandonnée dans le désert d'Atacama, au Chili, a fait une découverte effrayante. Un petit corps momifié, d'à peine 15 cm de long, avec un crâne allongé comme celui d'un extraterrestre, de grandes orbites et seulement 10 côtes au lieu des 12 habituelles. Immédiatement, les théories ont commencé à circuler. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un canular. D'autres ont affirmé qu'il s'agissait d'un fœtus. Mais beaucoup, y compris des chercheurs en ufologie, ont souligné les proportions étranges du corps et ont déclaré « ce n'est pas humain ». Le spécimen, surnommé Atta, a fini entre les mains de chercheurs et a finalement fait la une des journaux lorsqu'il est apparu dans un documentaire produit en 2013 par Stephen Greer, une figure controversée du mouvement pour la divulgation des ovnis. C'est alors que les choses sont devenues encore plus étranges. L'analyse ADN a révélé qu'Atta était humaine, mais pas comme nous le pensions. Le génome présentait d'étranges mutations dans les gènes liées à la croissance et au développement osseux, certaines jamais observées auparavant dans la littérature médicale. Les scientifiques de l'université de Stanford ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un fœtus et qu'elle n'était pas ancienne. Atta avait probablement vécu entre 6 et 8 ans.
Mais comment un être humain de 15 centimètres pouvait-il survivre? Et pourquoi son squelette présentait-il des anomalies aussi extrêmes? Les réponses ne sont jamais venues. L'explication officielle, un cas tragique de maladie génétique et de rites funéraires culturels. La conclusion officieuse? Atta reste l'être humain le plus extraterrestre jamais étudié. Et lorsque les chercheurs ont tenté d'approfondir leurs recherches, ils se sont heurtés à des poursuites judiciaires, à des accusations de recherche contraires à l'éthique et à l'arrêt total de toute enquête, comme si quelqu'un ne voulait pas que nous en sachions plus. On nous a dit que la Lune était sans vie, stérile, silencieuse. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Depuis les missions Apollo, des rumeurs circulent depuis des décennies, selon lesquelles les astronautes auraient vu quelque chose là-haut et auraient reçu l'ordre de ne jamais en parler. Tout a commencé avec Apollo 11. Lors de l'alunissage historique de 1969, un moment étrange s'est produit. La transmission en direct a soudainement été coupée. Pendant 2 minutes, personne sur Terre n'a pu entendre ce que Neil Armstrong et Buzz Aldrin disaient. La NASA a prétendu qu'il s'agissait d'un problème technique, mais des années plus tard, une conversation a fuité, prétendument entre les astronautes et le centre de contrôle, décrivant 2 grands objets qui nous observaient depuis le bord d'un cratère. La NASA nie que cela se soit jamais produit. Et puis, il y a les photos. Des dizaines d'images officielles de la Lune provenant des archives de la NASA montrent des anomalies, des formes géométriques, des structures en forme de dôme et ce qui semble être une tour massive projetant des ombres qui s'étendent sur des kilomètres à la surface. La plupart ont été écartés comme étant des reflets de l'objectif ou des artefacts d'images. Mais certains initiés n'étaient pas convaincus. Ken Johnston, un ancien technicien photo de la NASA, a déclaré publiquement qu'on lui avait ordonné de détruire les photos originales montrant des structures artificielles. Il a refusé et a conservé des copies. L'une des affirmations les plus étranges provient de la mission lunaire chinoise qui aurait filmé un objet métallique enfoui sous la surface, surnommé par certains l'arche lunaire. Le gouvernement chinois n'a jamais confirmé ni infirmé cette information. Et puis, le silence. Aucune autre mission n'a été envoyée dans cette zone. Aucun suivi. Juste le silence. Est-il possible que ce que nous pensons être un simple satellite naturel ait été autrefois quelque chose de plus? Ou l'est-il encore? Car si la Lune n'est pas ce qu'on nous a dit, alors le mensonge n'est pas né avec la science. Il est né de la peur. En octobre 2017, des astronomes hawaïens ont détecté quelque chose d'étrange entrant dans notre système solaire. Au début, cela ressemblait à un astéroïde comme les autres, mais à mesure que les données arrivaient, une chose est devenue claire. Cet objet, baptisé plus tard Oumuamua, ne se comportait pas comme tout ce que nous avions vu auparavant. Il était long, fin, en forme de cigare, et tournait rapidement sur lui-même. Il n'émettait pas de gaz comme une comète et ne suivait pas une trajectoire gravitationnelle naturelle. En fait, lorsqu'il est passé devant le Soleil, il a accéléré, sans aucune propulsion visible. Les astéroïdes ne font pas cela, les comètes ne font pas cela, les rochers ne font pas cela. Alors, qu'était-ce donc? C'est alors qu'Avi Loeb, astrophysicien respecté et directeur du département d'astronomie de Harvard, a fait la une des journaux. Sa théorie? Oumuamua n'était pas naturel. Il pouvait s'agir d'une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre, peut-être à la dérive, peut-être morte, ou peut-être en train d'observer. La communauté scientifique était divisée. Certains ont accusé Loeb de sensationnalisme. D'autres ont admis en privé « nous n'avons pas de meilleure explication ». Voici le hic. Nous n'avons eu que quelques jours pour étudier Oumuamua avant qu'il ne disparaisse, filant hors de notre système solaire à 315 000 km/h. Nous ne le rattraperons jamais. Nous ne le reverrons jamais. Et c'est ce qui rend cette histoire si terrifiante. Il est venu des étoiles. S'est déplacé d'une manière que nous ne pouvions pas expliquer et a disparu avant que nous puissions le comprendre. Un visiteur d'un autre monde. Ou un rappel qu'il nous observe déjà, et que nous avons simplement été trop lents à réagir. Et honnêtement,
Si ces histoires vous intriguent autant qu'elles nous ont intrigués, laissez-nous un « j'aime » et dites-nous dans les commentaires laquelle de ces découvertes vous a le plus marqué jusqu'à présent, car nous arrivons à un point où les choses cessent d'être étranges et commencent à devenir réelles. Imaginez ceci, et si la plus grande découverte scientifique de l'histoire de l'humanité avait déjà eu lieu, non pas une fois, mais plusieurs fois, et qu'elle avait été ignorée, enterrée ou rejetée. Les 5 cas que nous avons explorés ont tous un point commun. Aucun n'a jamais été définitivement réfuté. Ils ont été qualifiés de non concluants, controversés ou non confirmés, mais jamais faux. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas l'être. Et c'est ce qui hante le monde scientifique. Admettre l'existence d'une vie extraterrestre intelligente ne bouleverse pas seulement l'astronomie. Cela bouleverse la philosophie, la religion, la géopolitique et le pouvoir. Si nous ne sommes pas seuls, alors nous ne sommes pas au sommet de l'échelle. Et pour de nombreuses institutions, c'est une vérité trop dangereuse à accepter. Prenons la théorie d'Avilob sur Oumuamua. Ce n'était pas un théoricien du complot. C'était un astrophysicien de Harvard. Et pourtant, il a été ridiculisé par ses pairs pour avoir suggéré que l'objet pouvait être artificiel. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce que l'idée elle-même était inacceptable. Ou prenez l'exemple de la momie d'Atacama. L'ADN a prouvé qu'il s'agissait d'un être humain, mais pas comment un tel être pouvait exister, survivre ou rester caché. Au lieu de poursuivre les recherches, l'affaire a été classée, le récit a été verrouillé. Même le signal WOW, notre meilleur candidat pour un contact extraterrestre, a été considéré comme un mystère que nous ne résoudrons jamais. Et la science a continué d'avancer. Mais devrions-nous en faire autant? Et si ce n'étaient pas des incidents isolés? Et s'ils faisaient partie d'un schéma plus large, d'un lent goutte à goutte de contact, de preuves et de révélations que nous sommes trop têtus ou trop effrayés pour reconnaître pleinement? Certains chercheurs pensent que c'est exactement ce qui se passe, que nous vivons dans une ère de divulgation douce, où la vérité n'est pas révélée d'un coup, mais à travers des indices épars. Des objets dans le ciel, des structures sur la Lune, des fossiles dans des roches spatiales, des corps sans explication. Et peut-être, juste peut-être, sommes-nous observés. Pas avec malveillance, pas avec l'intention de nous envahir, mais avec curiosité. Après tout, n'est-ce pas ainsi que nous avons commencé? Revenons donc à la question initiale. Et si la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre avait déjà été trouvée, mais ignorée? Des signaux radio étranges aux corps anciens, des objets interstellaires aux ombres sur la Lune. Les indices sont là, dispersés, fragmentés, mais indéniables. Peut-être qu'il ne s'agit pas de découvrir une vie extraterrestre. Peut-être s'agit-il simplement d'avoir enfin le courage de l'accepter. Car si ces 5 cas sont les seuls dont nous avons connaissance, que cache-t-on d'autres? Quelles autres preuves ont été enterrées dans des dossiers classifiés, perdues dans des archives ou rejetées par des scientifiques trop effrayés pour briser le moule? Et si nous sommes observés, que voient-ils quand ils nous regardent? Une planète qui se bat encore pour des frontières? Une espèce qui a peur de son propre potentiel? Ou une civilisation au bord d'une révélation? Une chose est sûre, l'univers n'est pas silencieux. Nous n'avons simplement pas encore appris à l'écouter. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires quelle découverte vous a fait tout remettre en question. À bientôt pour un nouveau mystère.